Et bonjour à chacun pour cette série dans laquelle j'accueille des hommes et des femmes qui ont fait une rencontre et ont été touchés par l'amour du Père et qui peuvent alors nous faire part de la portion qu'ils vivent dans ce si vaste et pas toujours si simple domaine de la parentalité, de la filiation, de la transmission, de l'héritage, de l'honneur et de l'amour qui y est attaché. Et ce sujet est important parce que Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 8, déclare que la création attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Pas la révélation des chrétiens ni des disciples, mais la révélation des fils et des filles de Dieu. Et aujourd'hui, pour en parler avec nous, Steve Jaffa. Bienvenue Steve et bonjour. Merci de m'accueillir, David. Euh, alors, tu es là parce que je t'ai repéré, j'ai toujours des oreilles, qui écoutent un petit peu partout. Bah, peut-être pas partout, mais dans plusieurs endroits et je t'ai entendu, partager sur cette thématique-là et ça m'a parlé parce que tu abordes, ça sous différentes façons. On va voir ça dans notre discussion. Mais est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu voudrais bien un petit peu te présenter, qui tu es aujourd'hui et peut-être un petit peu de ton parcours? Ok, alors qui je suis? Ça c'est une grande question. Alors, si je dois m'identifier à mon travail, je dirais que je suis vraiment passionné de tout ce qui va toucher à la réflexion, à la stratégie. Donc j'ai un background de chercheur en physique, j'ai un doctorat de physique, mais Oui, aujourd'hui je travaille dans la data. Mais en parallèle de mes études, je suis vraiment tombé amoureux de la parole de Dieu. oui, Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui me parle le plus, c'est vraiment creuser les Écritures, découvrir des révélations, me laisser façonner, fasciner par cette parole. Et je suis originaire du Cameroun, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 17 ans, et après je suis arrivé en France pour continuer mes études, mais j'ai eu une culture assez mixte, donc j'ai goûté un peu à tout. Donc, je pense que ça a quand même contribué à une certaine ouverture d'esprit. Et aujourd'hui, si je dois me positionner un peu, je dirais que mon aspiration, c'est vraiment de voir chaque enfant de Dieu marcher dans son identité. Je pense mmh que on arrive à le faire, bah, ça fait toute la différence, quoi. mmh. Trop bien. Alors, pour entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, est-ce que tu voudrais bien nous partager un petit peu ta relation à tes pères? Tes parents naturels, bien entendu, mais aussi, ceux qui t'ont accompagné dans ta marche, tout au long de ton parcours? Alors, c'est euh, c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que certaines histoires sont vécues. Tu sais, lorsqu'on regarde les choses du point de vue de l'enfant, du point de vue du parent, les histoires ne se racontent pas toutes de la même manière. Mais je vais pas commencer en disant, oh, j'ai eu une enfance difficile. Oui, mon enfance était compliquée à un certain point. Il y avait des choses qui n'étaient pas du tout évidentes. J'en parle dans un autre témoignage où je parle, par exemple, de la foi de mes parents pour ma résurrection quand j'étais bébé. Donc, je pense que ça a bien commencé, en fait. Ma vie, elle a vraiment bien commencé avec des combats spirituels. Mais j'ai vraiment eu une famille qui a toujours cherché à honorer Dieu. Oui, Mais je ne peux pas dire qu'ils y sont arrivés à tous les points. Je pense que comme chacun d'entre nous, ils ont fait de leur mieux et ils continuent de faire de leur mieux. Mais ça n'a pas toujours été facile. Et la réalité, c'est que j'ai grandi dans une culture quand même où la voix du père est tellement forte et tellement importante que limite, l'enfant n'existe pas. OK. Si bien même tu vois une erreur, tu peux même pas le dire. Et Mmh. je dis pas forcément que c'est ce que mon père voulait que je ressente, mais c'est ce que ma culture et mon environnement renvoyait. Donc moi, Oui. j'ai grandi plutôt dans une vision effrayée du père. Mmh J'avais mh. vraiment peur de mon père. Je me souviens à 4 ans, quand mon père arrivait, il n'était même pas dans la même pièce que moi, que je Ouais. sentais l'atmosphère changer, je commençais à avoir peur, je tremblais, Mmh. mais je l'admirais aussi de loin. Donc, en grandissant, j'avais ce côté où j'admirais mon père, mais j'avais peur de mon père. Ouais. Et, euh, et dans ma culture, forcément, bah, il y a ce côté mâle alpha, très fier de lui, un peu macho des fois, que moi, des petits, j'ai pas aimé. Ouais. Donc, ça fait que dans ma croissance avec les hommes, avec les figures paternelles que j'ai eues, il y a parfois eu ce détachement en me disant, j'ai envie d'accomplir ce qu'ils ont accompli, mais j'ai pas forcément envie de leur ressembler. Ouais.
je pense que ça m'a fait grandir avec une sorte de décalage dans ma tête. De finalement, c'est quoi un père, c'est quoi une figure paternelle. Mais j'ai quand même eu la grâce, et ça c'est ce qui est génial en Afrique, c'est qu'un enfant, c'est pas une seule famille qui l'éduque, hein, c'est un ensemble de familles. On dit chez nous qu'un enfant est éduqué par un village. Oui. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ben, j'ai eu la possibilité comme de côtoyer d'autres hommes qui ont été une figure paternelle. Et tout à l'heure, je parlerai un peu de mon oncle, le petit frère de ma Mmh. mère, Simplice, qui pour moi a été vraiment on va dire, la première figure paternelle, à l'exception de mon père, qui m'a Mmh. vraiment aidé à me façonner une première image de moi. Et je pense Oui. qu'il m'a même aidé à ne pas m'égarer. Mais forcément, en grandissant, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées qui pouvaient jouer ce rôle de père dans ma vie, j'ai toujours eu ce sentiment de respect, mais pas de respect parce que j'admire tellement qui ils sont, mais de respect parce que j'ai peur. Mmh. Donc il y a toujours eu la peur du père derrière. Et donc même en obéissant, en faisant ce qu'il me disait, j'avais toujours un sentiment de peur, de frayeur, de peur de perdre, de peur de l'échec, de peur d'être puni parce que j'ai pas assez bien fait. Il y avait toujours cette peur qui rôdait quelque part. Et je pense que ça a un peu imprégné mon image et imprégné mon parcours. Mmh mh. Mais bon, gloire à Dieu, j'ai rencontré d'autres pères qui ont corrigé cette vision du père que j'avais. Mmh. Et dans les figures paternelles, parfois ce sont aussi des ministères, qui veulent nous transmettre des choses. Est-ce que tu en as eu aussi dans ton parcours? Alors oui, disons que dans les ministères, j'ai pas eu que de bons exemples. Pour être Mmh totalement mh. transparent, j'ai pas eu que de bons exemples. Euh, Quand je parle de bons exemples, c'est que aujourd'hui, quand je prends du recul, je me rends compte en fait que certaines figures m'ont permis de me développer et d'autres figures ont plutôt accentué tout ce que je ne voulais pas être. Oui. J'ai servi dans différentes églises. Quand je suis arrivé en France, j'étais dans une église réformée. Et après, j'ai découvert l'église pentecôtiste. Je connaissais pas l'église charismatique. Et donc, c'est deux expressions différentes, hein. C'est comme aller dans une retraite en silence et sortir de là et tout de suite aller dans un concert en plein air, quoi. C'est rien à voir au niveau de l'ambiance. Et après, j'ai servi en tant que dans le corps pastoral à Hérisson pendant un certain temps, dont j'ai vraiment pu rencontrer des personnes avec des postures différentes Mmh. et des influences différentes, des visions différentes. Et dans chacune, j'ai pu m'identifier à quelqu'un. J'ai pu voir une personne qui pouvait avoir cette figure paternelle. Mmh. Mais lorsqu'on sort d'une église où on n'a presque pas de figure paternelle, ou plutôt tout est calme, tout est silencieux, le culte c'est le dimanche, et en semaine, bon ben, prends soin de toi. Mmh. Et après, on rentre dans une autre culture où tous les jours, littéralement, tu es à l'église et tu dois obéir. Et d'ailleurs, le mot obéir, pour moi, était devenu un gros mot parce que quand on me disait obéir, j'avais l'impression qu'on voulait me manipuler tellement j'étais Mmh. traumatisé dans cette expérience-là. Et ensuite, on passe dans quelque chose de plus équilibré. On te dit, écoute, tu es un adulte, tu te prends en main. Je me disais, mais finalement, je vais dans quelle direction? Donc voilà, j'ai pu avoir l'impression, même dans mon voyage, même dans mon parcours dans les églises où j'ai été formé, où j'ai servi, de me voir aussi être en train d'être poussé dans l'une où j'étais vraiment livré à moi, dans une autre où j'ai l'impression d'être un gamin à qui on dit quoi faire, et dans une autre où on me poussa à la responsabilité. Et gloire à Dieu, ça m'a conduit à être là où je suis maintenant, où j'ai plutôt le sentiment qu'on est en train de... J'ai parfois l'impression que je suis assis avec le pasteur principal de mon église, Steve Blacka, et qu'il me dit, mais comment tu vois l'avenir? Mmh mh. Essayons de rêver l'avenir à deux et de prier pour que Dieu Ouais. parle. Et là, ça m'amène dans une autre dimension où tout à l'heure, je vais le dire, hein, j'ai l'impression qu'on entre dans la dimension du père qui est un ami. Ouais. Et donc voilà, j'ai connu toutes ces figures-là, le père Mmh. absent, le père terrifiant, le père normatif, et aujourd'hui, je vais dire, un père qui est presque un ami, quoi. Mmh. C'est beau. Et dans la même veine, dans nos vies, il y a parfois des gens qui peuvent passer inaperçus et pourtant, un jour, un regard, une phrase, un geste va participer à ce que nous devenions, bah, qui nous sommes appelés à être, et à devenir. Et est-ce que tu aurais une ou des personnes comme ça à nous présenter, que tu voudrais honorer et qui, si ça se trouve, ne sont même pas conscientes de l'impact qu'elles ont eu dans ta vie? Alors là, j'en ai, hein, j'en ai vraiment. J'ai même peur d'en citer parce que euh, la réalité, c'est que j'ai l'impression que la vie est faite de moments, de rencontres. C'est-à-dire, il y a cette personne, tu vas t'asseoir, tu vas prendre un café avec lui pendant une demi-heure, et tu sors de là et tu as l'impression qu'on a répondu à la moitié des questions existentielles que tu avais.
Et des gens comme ça, j'en ai eu dans ma vie. Et franchement, gloire à Dieu, je pense que j'ai pas mal tourné parce que Dieu m'a permis de rencontrer ce genre de personnes. Mmh. Je vais prendre quelques exemples, peut-être citer un peu quelques moments clés de ma vie où j'ai eu besoin de repères. Je pense déjà, j'ai parlé tout à l'heure de Simplice, qui est le petit frère de ma mère. Et en réalité, Simplice n'est même pas son petit frère, Simplice est son cousin. Sauf que ben, la maman de Simplice est décédée, donc ma grand-mère a recueilli Simplice comme son enfant. Elle l'a Oui. pris, l'a mis à la maison et s'est occupée de lui, donc elle l'a adopté carrément. Et on n'a jamais vu la différence entre Simplice et ma mère, par exemple, ou Simplice et mes autres oncles. Ils ont été Oui. traités de la même façon. Et je pense que inconsciemment, Simplice a compris c'est quoi l'adoption, l'esprit d'adoption. Mmh. Il aime le Seigneur, Simplice. Et mon père travaillait en haute mer. Il travaillait sur des plateformes pétrolières, dont mon père parfois partait 3 mois et revenait 3 semaines. Mmh. Donc, dans une année, je pouvais voir mon père en tout et 12 semaines. Mmh. Mais le reste du temps, Simplice habitait à la maison. Et donc, c'est Simplice qui vraiment, avec ma maman, qui ont fait mon éducation. Mmh. Et j'ai tellement été impressionné parce que, au-delà de ce que Simplice pouvait dire ou faire, je l'observais beaucoup et c'est un homme d'une intégrité qui m'impressionne. Je n'ai jamais vu Simplice se plaindre, je n'ai jamais vu mal parler d'une personne, en l'absence de la personne, même en face de la personne. Je n'ai jamais vu Simplice se décourager ou perdre patience. Je me suis toujours dit, mais comment on fait pour être comme ça? Et en Mmh. fait, c'est pour ça que je dis que Simplice a été pour moi la première figure paternelle à l'exception de mon père, parce que quand mon père n'était pas là, la personne vers qui je pouvais regarder, c'était Simplice. Et je Mmh. me souviens quand j'étais petit, je me plaignais tout le temps de tout. Et Simplice, des fois, il me faisait asseoir, il me disait, tu sais, c'est super important pour un homme de comprendre que dans la vie, certaines choses vont être compliquées. Et au lieu de se plaindre, il faut plutôt te demander quelle est ta part de responsabilité, qu'est-ce que tu peux apporter pour que ça change. Et donc j'ai commencé vraiment à l'observer, à observer son style de vie, son intégrité. Je parle de lui avec beaucoup d'amour et de passion. On est toujours aussi proches, hein. Le jour de mon Mmh. mariage, je lui ai dit, je ne sais pas dans quelle zone de l'Europe tu es, mais tu dois venir. Je paye Mmh. le billet si tu veux, mais tu dois Mmh. être à mon mariage. Parce Ouais. que je voyais pas comment me marier sans Simplice, qui a été Mmh. vraiment un pilier pour moi. Et je me souviens d'un épisode en particulier où je suis rentré de l'école et j'étais vraiment découragé. J'étais démoralisé parce que je travaillais dur, mais je pense que j'arrivais pas à remonter mes notes. Et quand je suis rentré, moi, j'étais juste en train de penser à comment est-ce que mes parents vont me massacrer. Parce que la réalité africaine, c'est que, allez, tout le monde n'a pas de l'argent. Moi, j'ai grandi dans un milieu pauvre. Et le seul moyen que j'avais pour m'en sortir, c'était mes études. Donc, pour moi, les études, c'était pas juste aller à l'école et apprendre. Pour moi, les études, c'était la survie. Donc, bien évidemment, pour mes parents, c'était quelque chose, c'est toujours quelque chose de très précieux. Et Mmh. Simplice a vu ça. Et je me souviens que ce jour-là, Simplice a refusé que mes parents me crient dessus ou bien mes parents me punissent à cause de mes mauvaises notes. Parce que Simplice avait vu tous les efforts que j'ai faits et il savait que Mmh. c'est pas parce que j'étais un élève qui n'était pas assidu. Et mon père, c'est un épisode un peu drôle, mon père lui a retiré son argent de poche à cause de ça parce que mon père a considéré qu'en s'opposant, il était un peu rebelle. Il faut savoir qu'il était plus Mmh. jeune que ma mère, donc il était un peu au début de son âge adulte. Oui. Ce jour, je me suis dit, attends, il vient de risquer de prendre une punition pour me protéger moi, Mmh. mais le respect qui est rentré dans mon cœur. Bon, après coup, bien évidemment, mon père, c'est quand même un homme qui a un minimum de sagesse et de justesse. Et mon Oui. père, voilà, il n'est pas allé au bout de la punition, mais en voyant ce que Simplice était prêt à faire pour m'empêcher de me faire engueuler, pour moi, en tant qu'enfant, hein, c'est un héros. Je sais que Ouais. certaines personnes, c'est rien, mais moi, pour moi, en tant qu'enfant, un petit enfant, ben, c'est un héros. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est juste génial. Mais pour aller, pour terminer rapidement, euh, il y a eu certainement Simplice qui a été central à mon éducation en tant qu'enfant, mais je me souviens que, par exemple, en arrivant au collège, j'ai eu un prof de SVT qui, je pense, était abbé. Et mon Mmh. prof de SVT, il a tout de suite vu que j'étais chrétien, il a vu mon positionnement. Mais tu sais comment ça se passe, au collège, on se cherche un peu. On commence à tester des choses et il voulait pas que je fasse comme les autres. Donc, lui croyait vraiment en moi, il voyait mon potentiel. Et il me traitait pas comme les autres. Par Mmh. exemple, les autres arrivaient en retard, il leur donnait une petite punition. Si moi j'arrivais en retard, j'avais 2 heures de colle. Donc, il était beaucoup plus strict avec moi. Et je comprenais pas pourquoi. Mmh. Et c'est beaucoup plus tard que je me suis rendu compte qu'il a passé toute, enfin, toute ma scolarité du collège. Il a
pour me protéger de certaines influences. ouais. C'était juste mon prof d'SVT. Je ne lui devais rien, il me devait rien. Mais il n'a jamais abandonné. Il a tout fait ce qu'il fallait. Des fois, même, il me disait, tu as besoin de réviser, je peux te trouver des livres si tu veux, je peux te trouver des profs si tu veux. Enfin, il a Mmh. vu quelque chose chez moi, il m'a protégé, il m'a poussé pour que j'aille le plus loin possible. J'étais au collège. Et plus tard, je me suis dit, mais waouh, c'est une grâce d'avoir quelqu'un qui se dit, OK, je vois ce jeune homme, je l'aime tellement, je vais juste le pousser et je vais être là pour lui. J'ai eu un autre tournant de ma vie quand j'ai découvert la grâce de Dieu, un peu quand j'ai touché un peu à qui est le Père céleste. Je me souviens, j'étais très religieux. J'étais vraiment à cheval sur ne pas pécher, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, ce qui en soi est bien. Mais lorsqu'on est tout le temps en train de faire la chasse au péché, parfois ça veut dire que soi-même on n'est pas bien quelque part dans sa peau, on n'est pas en paix. Mmh. Et quand j'ai découvert, que j'ai commencé à découvrir qui est le Père céleste, ça m'a un peu détruit. Parce que je n'ai pas compris sa bonté, son amour en premier. J'ai d'abord compris que j'étais en tort et je me suis centré sur moi en me disant, pauvre créature que je suis, pauvre pécheur que je suis. Et je suis tombé sur un gars qui est aujourd'hui un de mes meilleurs amis, il s'appelle Jérémy, qui est pasteur. Et Jérémy, un soir, il vient me voir. À l'époque, j'étais en formation pour leader de louange. Il vient me voir et il me dit, écoute, j'ai envie de te parler. Et pendant 15 minutes, Jérémy me donne des paroles de connaissance sur ma vie. J'avais jamais vu ça. Je me suis dit, mais il me connaît d'où? Il me raconte ma vie. Ça m'a tellement secoué et chamboulé. Et je l'ai poursuivi. Je lui ai dit, je veux que tu m'apprennes à faire ce que tu as fait. Je veux comprendre comment tu peux avoir une telle relation avec Dieu. Et Jérémy m'a pris par la main pendant plusieurs années. Il m'a poussé, il m'a accompagné. Et Jérémie a été pour moi, en fait, un des éléments du réveil spirituel dans ma vie. Et Jérémie a juste le plus que moi. Mais il avait déjà une maturité. Et donc, tu vois, dans mon parcours, que ce soit dans ma vie d'enfant, dans ma vie scolaire, que ce soit dans ma vie spirituelle, j'ai toujours eu des personnes qui sont venues et qui ont posé le doigt là où ça n'allait pas et qui, au lieu de me juger, m'ont pris par la main. Et ces Mmh. dernières années, je pense que les deux personnes qui ont vraiment le plus fait pour moi, c'est ben, mon pasteur actuel, Steve Blacka, de l'Église Paris Évangile, qui il a vraiment pris une position de père pour me protéger, pour prendre soin de moi. Jamais en train d'essayer de me brider ou de m'écraser, mais plutôt de me dire, est-ce que tu conçois ou est-ce que tu vois qu'il y a telle autre possibilité? Est-ce que tu peux creuser dans telle direction? Mmh. Et ce que je trouve vraiment génial avec lui, c'est qu'il n'a pas peur de me voir faire des erreurs. Il me prend par la main, il me dit, écoute, essaye tes choses, fais-moi un retour et on débriefe ensemble. Et je Ouais. pense que cette démarche paternelle a beaucoup aidé à la guérison de beaucoup de choses chez moi. Et bien évidemment, ben, Satan a déjà dû remarquer Carlos Payan. Carlos, je vais dire, et c'était la dernière personne dont je vais parler actuellement, Carlos, c'est celui qui, on va dire, il est arrivé, il a vu le potentiel que Dieu a mis chez moi, il a dit, OK, tu étais dans les ténèbres, tu es passé à la lumière, quelqu'un t'a pris par la main, il t'a fait découvrir qu'il y a le Saint-Esprit. Maintenant, je vais te faire bosser avec le Saint-Esprit. Je vais te mettre dans des conditions où tu vas creuser et de l'onction que Dieu a mis sur ta vie. Et Carlos, des fois, il a des choses qui me font rire. Et je me souviens, une fois, il m'invite à venir prêcher à une conférence. Il dit très bien, c'est quoi le thème? Et il me dit rien. Je lui écris une semaine avant, il me répond pas. Je lui envoie un SMS, il répond pas. J'arrive au thème à la conférence et genre 15 minutes avant que je prêche, il me dit, au fait, j'aimerais que tu prêches sur telle chose. Et je suis en train de dire, mais pourquoi depuis je te pose des questions, tu me réponds pas? Et j'ai fini par comprendre que Carlos avait tellement confiance au Saint-Esprit et il voulait me pousser dans une zone inconfortable parce que je savais pas lâcher prise et faire confiance à Dieu. Et donc, ça aussi, c'est impressionnant et c'est très drôle d'avoir ce genre de père qui va se dire, je sais que tu vas pas aimer ce que je vais faire, Mmh. mais tu as besoin que je te pousse là-dedans parce que tu peux pas juste rester avec ce que Dieu a mis sur ton cœur où tu es. Mais il faut beaucoup de maturité et je pense c'est beaucoup de douceur et de patience pour y arriver. Donc oui, Carlos, celui qui, ces 3, 4 dernières années, a juste bouleversé ma vie il m'a poussé littéralement dans le fait d'exploiter toute l'onction que Dieu a sur moi et j'ai même l'impression que je touche à peine, à Mmh. peine à tout ce que Dieu m'a donné, quoi. Merci beaucoup pour ce temps que tu as pris d'honorer ces personnes qui ont compté pour toi et qui comptent encore pour toi. Et justement, il est écrit dans la parole, honore ton père et ta mère.
Mais est-ce qu'on peut réellement honorer avant de devenir adulte? Ah, cette question, elle est super intéressante parce que, effectivement, on peut pas faire quelque chose qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas possible. Il n'y a personne qui dit je vais cultiver la terre sans jamais comprendre comment la terre se cultive. Et je pense que un enfant, je dis pas qu'il ne peut pas honorer, mais je pense que sa définition de l'honneur n'est pas la même que celle de l'adulte. Et donc, je fais ça comme ça. L'honneur pour moi, finalement, c'est une question, c'est un voyage, c'est une question d'étape. On apprend à honorer de diverses manières. Si je reprends l'apôtre Paul que tu as cité tout à l'heure, l'apôtre Paul parle par exemple des divers états dans lesquels nous sommes. Il dit, nous sommes enfants de Dieu, mais il aspire à ce que nous devenions fils de Dieu. Oui, Et ça, avant, je n'avais pas compris la différence. Il dit, un enfant ne diffère en rien d'un esclave. En d'autres termes, il dit, un esclave, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Un esclave a besoin qu'on lui donne des ordres, qu'on lui donne une direction et qu'on le surveille. oui, Et il dit, tu peux être enfant de Dieu, accepté par Dieu, approuvé par Dieu, aimé de Dieu, appartenant à la famille divine, mais tu as encore besoin d'un tuteur. oui. Parce que tu es encore un enfant dans ta tête. Et quand tu es un enfant dans ta tête, ben, on regarde en fait ton fonctionnement et le fonctionnement de quelqu'un qui est, quand je dis esclave, c'est quelqu'un qui est sous la loi, quelqu'un qui ne sait pas s'autoréguler. Quand on regarde ces deux personnes, on ne voit pas la différence. Pourtant, un est fils et l'autre est serviteur ou esclave. Et donc, il y a tout un voyage pour passer de fils, d'enfant, pardon, à fils. Et Mmh. donc, un enfant, comment est-ce qu'il honore? Un enfant, quand il obéit à ce qu'on lui dit, il pense qu'il honore ses parents. Oui. Mais le roi David nous dit ceci. Un enfant, il a honoré lorsqu'il est, lorsqu'il est la fierté de ses parents. Il y a ce proverbe qui dit en fait qu'il est comme un diadème pour sa mère. Et moi, je pense que lorsqu'un enfant arrive à mettre un sourire sur le visage de ses parents, ou lorsqu'un enfant arrive à faire dire à ses parents, je suis fier de toi, ou t'es génial, pour lui, il a décroché la lune. Mmh. Et je pense que c'est aussi malheureusement le sujet de beaucoup de défaillances et de beaucoup de cassures dans les familles parce que les enfants vivent pour entendre ces choses de la part des parents. Oui. Les parents ne le leur disent pas et donc les enfants souffrent. Ou alors certains enfants ne se rendent pas compte, mais la pression de cette attente fait qu'ils font n'importe quoi. Mais toujours est-il qu'un enfant, sa façon d'honorer, c'est je vais les rendre fiers, ils vont être contents, ils vont sourire. Moi, j'ai accompagné des enfants qui m'ont dit, les parents divorcent à cause de moi. Mmh. Parce que pour lui, il se dit, c'est ma responsabilité, c'est mon fardeau de les rendre heureux. Et donc, pour lui, c'est comme ça qu'il honore. Mais parfois, nous, ce qu'on veut, c'est juste qu'il arrête de crier partout. Et finalement, tu dois le voir aussi. Quand l'enfant grandit finalement, il prend une autre dimension. Il commence à vouloir s'affirmer. Il y a un peu de rébellion. C'est juste parce que sa façon pour lui maintenant de donner de l'amour et de recevoir va changer. Et donc, dès qu'il y a un petit accrochage, ben, l'honneur, ça s'envole. Donc, un adolescent va honorer ses parents différemment. Donc, pour moi, je pense que dans chaque étape de notre vie, on apprend à honorer d'une certaine manière. Mais je suis d'accord sur un point. Le vrai honneur, c'est lorsqu'on mesure réellement quelle est la portée de ce qu'on a mis entre nos mains. Et je pense que l'honneur dans toute sa splendeur, c'est l'amitié. Parce que si je prends le cas de la Bible, il n'y a pas tous les personnages bibliques, il n'y a pas toutes les personnes de la Bible qui s'amusaient à dire à Dieu, repens-toi de ce que tu viens de dire. Moïse l'a fait, et Dieu ne s'est pas fâché. Par Mmh. contre, si Moïse venait devant Dieu en tremblant, là là, Seigneur, Dieu, je pense, aurait été offensé. Il se Mmh serait dit, mh. mais on est amis, on peut se parler. Ouais. Donc le fait de venir en tremblant aurait déshonoré Dieu. Il ne se serait pas senti honoré. Mais le fait de venir en toute honnêteté en disant, écoute, je comprends pas ta décision et je pense que j'ai besoin de te parler, là il a été honoré. Mmh mh. Et ensuite, ce que j'ai aussi envie de dire, que l'honneur et le respect, pour moi, c'est deux choses différentes. Dans le sens où je peux respecter une personne dans mon attitude, mais mon cœur ne l'honore pas. Et c'est souvent ce qu'on peut voir au boulot ou au travail parce qu'on a un salaire qui nous vient à la fin du mois, on respecte nos patrons, on respecte nos collègues. Mais au fond, nous, on peut avoir des pensées vraiment. Mais par contre, quelqu'un qui t'honore, son cœur désire prendre soin de toi. Donc pour moi, l'honneur, comme je disais, c'est vraiment arriver à cette dimension d'amitié. Mais pour arriver à la dimension d'amitié, il faut connaître le cœur de la personne, il faut comprendre la valeur de la personne, il faut comprendre le regard qu'il nous porte aussi. Et donc oui, l'honneur, ça grandit. L'honneur a différentes formes selon l'âge et la maturité qu'on a. Mais pour moi, on arrive réellement et sincèrement à honorer une personne quand on arrive à avoir une relation vraiment intime et étroite avec la personne. Mmh. Merci pour ça, mais comment on fait quand nos parents ne sont pas honorables?
Alors, quand nos parents ne sont pas honorables, je dis tout de suite, c'est pas évident. Ce ne sera jamais quelque chose d'évident parce que aujourd'hui, j'ai 35 ans. Donc j'ai 35 ans et je pense que j'ai un recul sur mes expériences de vie. Je dis pas j'ai un recul sur la vie, je recule sur mes expériences de vie. Et donc aujourd'hui, je suis capable de me critiquer quand j'avais 15 ans et de me dire, oh, si je savais, j'aurais fait les choses de telle ou telle façon. Oui. Donc quand un parent n'est pas honorable ou quand les parents ne sont pas honorables, c'est triste. Mais ce qui est encore plus triste, c'est que l'enfant n'a pas le recul pour savoir comment se comporter correctement. Alors, pour tous ceux qui m'écoutent, je vais vous donner juste quelque chose, quelques petites choses à mettre en pratique et des trucs, des éléments tellement simples que vous allez garder en tête parce qu'au final, avec mon expérience, avec l'expérience des personnes que j'ai accompagnées, je me suis rendu compte que c'est l'une des choses qui finalement porte du fruit. Donc, la première chose, c'est que lorsqu'on vit dans un cadre familial où l'honneur n'est pas, lorsqu'on vit dans un cadre familial où le parent ne joue pas le rôle du parent, la réalité, c'est que l'enfant est obligé de grandir plus vite qu'il ne faut. Mhm. L'enfant va perdre une partie de son innocence parce que finalement, si le parent n'est pas le parent, l'enfant devient le parent ou alors l'enfant devient lui-même. Donc l'enfant se retrouve exposé à des expériences qui sont au-delà de sa capacité. Et ce ne sont pas tous les enfants qui restent droits. Certains dévient et partent ailleurs. Ou alors certains s'installent dans une forme de confrontation et de rébellion. Et je vais vous dire honnêtement, ça produit aucun fruit. Aucun bon fruit en tout cas. J'ai jamais vu une famille où on m'a dit l'enfant s'est rebellé, c'est parti dans tous les sens et ça a réglé les problèmes. Non, c'est jamais ça qui règle le problème. Et parfois, la rébellion peut être, dans ce genre de famille, un mécanisme de défense où l'enfant se dit juste, j'ai besoin de respirer. Mais qu'est-ce qu'un enfant ou qu'est-ce qu'une personne peut mettre concrètement en place? Une chose que je dirais, c'est de s'asseoir et de réfléchir à l'avenir. Le meilleur moyen d'échapper aux douleurs du présent, c'est de penser à l'avenir. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les moments de ma vie où j'ai voulu me rebeller, ou les moments de ma vie où je n'ai pas été d'accord avec certains des pères qui m'ont accompagné, certains pasteurs qui m'ont même blessé, trahi, exploité, j'ai eu parfois envie de me rebeller contre eux et de leur dire leurs quatre vérités et de leur rentrer dedans. Et même parfois encore, ça peut m'arriver, hein, de voir certaines actions de certaines personnes et vouloir juste exploser. Mais je me suis dit, si je commence à me comporter comme ça, cela signifie que je suis en train d'agir d'une manière que je ne veux pas. Je suis en train de devenir quelqu'un que je ne vais pas aimer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je n'aime pas la situation dans laquelle je suis, mais je vais choisir de continuer à construire ma vie pour ressembler à qui je veux être, à qui Dieu dit que je suis, et non pas à ce qu'une personne dit de moi. Lorsque nos parents ne sont plus un repère pour nous, le mieux, c'est de se dire, finalement, quel était le plan original de Dieu à la base? Quel genre de personne Dieu voulait que je sois? Et de commencer à se construire avec ça. Il y a des parents, je suis désolé, ça ne changera pas. À part prier, vous ne pourrez rien faire pour eux. Mais par contre, souvenez-vous toujours d'une chose. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, vous serez quelqu'un. Quelle est cette Mhm. personne? Quel est le genre de personne que vous voulez être? Et poursuivez cela de toutes vos forces. Parce qu'en réalité, votre seule joie parfois dans la vie, ce sera de vous dire, finalement, je ne suis pas devenu quelqu'un d'aigri. Et croyez-moi, c'est déjà une victoire. Si vous sortez d'un endroit où il règne de la violence, de l'alcool, des cris, et que vous êtes quelqu'un de patient, vous avez réussi. En fait, vous avez vaincu le monde, comme Jésus dit. Vous avez refusé de ressembler à ce monde. Et l'image que j'aime bien donner pour faire plaisir aux personnes, c'est l'image du nénuphar. Le nénuphar est impressionnant parce que c'est une fleur qui est très très belle, mais elle pousse dans des eaux pourries, des eaux vaseuses, dans des eaux où personne n'a envie de se baigner. Et c'est étonnant de voir qu'il y a toutes ces eaux qui sont pas forcément agréables, mais un nénuphar d'une telle beauté arrive à pousser au milieu de ça. Et chaque fois dans ma vie où j'ai juste eu envie de me laisser aller, je me suis dit, tu sais quoi, même dans les endroits les plus pourris, on peut voir de belles fleurs pousser. Je suis pas en train de Mhm. dire que dans ma maison c'était pourri, hein. Je dis pas que c'était parfait, c'était loin d'être parfait, mais cette image m'a toujours gardé dans le fait de me dire, je veux pas être quelqu'un de méchant, juste parce que ce qui se passe autour de moi ne m'encourage pas à la bonté. Je veux pas être quelqu'un d'aigri, juste parce qu'il n'y a pas de la joie autour de moi. Je veux pas être quelqu'un de dur, juste parce qu'il y a trop de souffrance autour de moi. Mais un enfant a besoin de trouver son chemin au milieu de ça. Et c'est pas facile.
La deuxième chose que je vais vous recommander, et ça aussi c'est facile à faire, et ça va vous aider parce que ça m'a aidé, achetez-vous des cahiers et des stylos. Et lorsque vous commencez cette aventure et ce voyage avec Dieu, notez toutes les étapes. Tous les jours, prenez ça comme un journal intime et notez-le. Aujourd'hui, j'ai eu envie de dire ça à mon père. Mais finalement, voici comment je lui ai répondu. Parce que la parole de Dieu dit telle ou telle chose. C'est une lutte permanente. C'est difficile ce chemin. Il n'est pas facile du tout, surtout pour une jeune personne. C'est pas facile. Mais vous arriverez un jour à l'âge adulte et vous allez écrire des livres qui vont changer des vies. Parce que dans votre parcours, vous aurez décidé de poursuivre ce qui est juste. Je ne dis pas que ce que je dis est facile, je dis juste que si vous choisissez ce chemin, qui est le chemin étroit, vous arriverez à une mesure de gloire et de bénédiction que des gens ne comprendront jamais dans votre vie. Et aujourd'hui, c'est le chemin que moi j'ai choisi d'emprunter. De me dire, au lieu de laisser tout ce que je vois autour de moi m'affecter négativement et me mettre par terre, je vais plutôt dire au Seigneur, je veux que tu m'aides à garder mon cœur doux, à garder mon cœur de chair et non pas de pierre, afin que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je puisse m'asseoir devant des personnes et leur dire, vous savez, j'ai choisi ce chemin, il était difficile, mais voici les fruits de ce chemin. Et je pense que les fruits parlent plus que plein de paroles. Donc, j'ai envie d'encourager les personnes qui, voilà, n'ont pas une famille qui les soutient, n'ont pas de parents honorables, n'ont pas un père qui est un exemple, à se dire que peut-être que vous n'avez pas un exemple devant vous maintenant, mais vous pouvez en devenir un. Mmh, merci. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais entre 2 cultures et dans certaines cultures comme, la culture occidentale, les enfants piétinent très facilement les valeurs et les habitudes de leurs ancêtres. Il en est pas du tout de même dans la culture africaine, bien au contraire. Et pourtant, dans un de tes messages que j'ai écouté, tu parles d'honorer ses parents tout en abandonnant ce que nos ancêtres ont toujours fait. Comment tu fais pour réconcilier les 2? Ok. Alors, pour réconcilier les deux, il faut, à mon avis, avoir du recul et du bon recul. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vois aujourd'hui effectivement en Occident que beaucoup de jeunes personnes critiquent par exemple la foi. Prenons l'exemple de la foi chrétienne, vont critiquer la foi chrétienne en disant oh c'est pas logique. Je précise que j'ai fait des études de physique et donc je maîtrise, je pense, un minimum tout ce qui va concerner la datation au carbone 14 et toutes ces choses. Et ce qui me surprend toujours, c'est que les gens qui ont une profonde connaissance des sciences n'ont pas autant d'assurance quand ils parlent de Dieu que les gens qui connaissent à peine deux, trois choses, qui veulent tout de suite te dire, oh, c'est pas logique. Et donc, je pense qu'en Occident, on a ce côté très cartésien qui s'est installé, et ce côté cartésien nous donne l'impression qu'on est puissant. Ce qui n'est pas vrai du tout. On n'est pas puissant. L'être cartésien devrait nous amener à un point où on se rend compte que Dieu, que la science, que l'univers, que la mer, que la poussière, que toutes ces choses sont tellement immenses qu'on a besoin d'humilité. Et je parle de ça parce que si on n'a pas de recul qui nous amène à nous questionner pendant que nous questionnons les choses, on va se positionner en juge. Et à ce moment-là, on va rejeter même les bons et on va pas prendre ce qu'on doit prendre. Dans ma marche, en fait, avec Dieu et dans mon évolution, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de me dire, voici ce que ma culture me dit, mais voici ce que la parole de Dieu me dit. Et ensuite, je me suis dit, au lieu de critiquer juste intellectuellement toutes ces choses, comment je fais pour les prendre, les mettre en pratique, avoir une expérience concrète des choses et ensuite avancer avec. J'ai quand même eu un point de départ intéressant, c'est que mes deux grands-parents, paternels et maternels, mes deux grands-pères paternels et maternels, avaient déjà reçu Jésus dans leur vie. Ce qui veut dire qu'ils avaient coupé avec certaines traditions. Ils avaient refusé le sacrifice humain, ils ont commencé à refuser l'adoration des crânes, l'animisme, comme on dit chez nous. Ils se sont concentrés sur l'évangile et en fait, vraiment, leur devise, mes grands-parents, leur devise, c'était vraiment Christ et Christ seul. La croix seule me suffit. Et je dis pas que c'est parfait, mais franchement, ils ont cherché Dieu de tout leur cœur. Donc mes parents ont grandi dans cette atmosphère. Mon père dans une famille catholique, ma mère dans une famille protestante. Ma mère, d'ailleurs, elle a même connu le Christ. On va dire, elle n'était pas petite. Ma grand-mère s'est convertie qu'elle avait déjà des enfants. Donc elle a fait un cheminement avec Dieu. Et au final, quand mes parents se sont rencontrés, ils ont tout de suite compris que dans le monde où nous vivons,
Si nous ne posons pas certaines bases d'une relation avec Dieu, il y a des choses tout simplement qui ne vont pas bien se passer. Et c'est tout. Ils ont juste accepté ça et ils ont choisi de mettre Dieu au centre de leur vie. Donc moi, je suis arrivé dans ce contexte-là, où mes parents avaient choisi de mettre Dieu au centre de leur vie. Donc je partais pas de rien, je partais d'une éducation chrétienne, mais mes parents sont aussi très fiers de leur culture. Ils ont essayé de m'apprendre mes langues maternelles, ma mère en parle une, mon père une autre. Catastrophe, j'ai jamais réussi à apprendre. Je connais quelques mots juste pour pas mourir de faim. Et le truc, c'est que au final, je me suis retrouvé quand même dans une réalité où j'ai vu la culture de mes parents et j'ai vu la culture du royaume. Et je me suis rendu compte que, bizarrement, des gens honorent des choses qu'ils ne comprennent pas. Des gens veulent continuer à maintenir des traditions qui ne portent aucun fruit, des traditions qui les rendent pauvres, des traditions qui les rendent faibles. Et je me suis dit, mais pourquoi des gens veulent continuer à maintenir quelque chose qui ne porte pas du fruit? Et ce que j'ai essayé de faire, donc dans ma démarche, c'est de me dire, dans ma culture, j'ai appris des choses comme l'honneur et le respect. Dans le royaume de Dieu, je retrouve ces choses, alors je vais garder. Par contre, dans ma culture, d'où je viens, la polygamie, c'est quelque chose qui peut être normal. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu a créé Adam et Ève. Et je me suis même rendu compte que quand Moïse parle du mariage, Moïse dit, vous savez, toutes ces choses concernant le divorce et tout ça, il dit, c'est à cause de votre dureté de cœur. Donc je me suis dit, ok, c'est parce que mon cœur est endurci que je peux me tourner vers certaines choses. Donc je peux comprendre donc qu'il y avait des choses qui n'étaient pas de la volonté de Dieu dès le départ, et je ne suis pas obligé de les suivre dans ma culture. Mais il y a une autre réalité aussi, c'est qu'il y a parfois un combat, parce que dès que vous essayez de faire différemment, vous vous faites attaquer par les autres en disant, tu veux te franciser, tu veux devenir blanc, tu veux faire comme les blancs. Et ce que j'ai fini par faire, c'est de leur montrer les fruits. C'est de me dire, eux, ils sont en train d'obéir à la tradition. Moi, je n'obéis pas à cette tradition. Ma vie doit donc porter un fruit différent de la leur. Et il y a beaucoup de gens qui ont fini par changer de vue des fruits. Donc, dans ce cheminement où on doit choisir entre les cultures, on doit choisir entre les traditions, pour moi, il faut juste être pragmatique. Si nos cultures et nos traditions marchaient, il y a des fruits qu'on porterait. Si tout ce qu'on faisait apportait le royaume de Dieu, il y a des questions qu'on ne se poserait plus. Et comme ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a une autre vérité qui, pour moi, je l'ai découvert, est la vérité de la parole de Dieu. Et je l'ai poursuivie. Et quand je l'ai poursuivie, j'ai pas juste essayé d'être un bon chrétien le dimanche. J'ai essayé de la mettre en pratique. Parce que l'autre problème aussi qu'on a, c'est qu'on ne met pas en pratique la parole et on croit qu'on sert Dieu. J'ai vu des gens dire, pourtant je suis allé à l'église, j'ai prié et Dieu n'a rien fait pour moi. J'ai envie de leur dire, où est-ce que c'est écrit? Qu'est-ce qui te dit que parce que tu pries, il n'y aura aucune difficulté dans ta vie? Ça, ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu te dit que Dieu sera avec toi. Si chaque fois qu'on prie, on est forcément libéré de tous les problèmes, et je ne dis pas que Dieu veut qu'on ait des problèmes, hein, je crois qu'il veut même pas qu'on en ait, mais la réalité c'est qu'on vit dans un monde déchu dont on en aura. Joseph n'aurait jamais passé 20 ans en prison. Joseph a été esclave pendant 20 ans, mais Dieu est avec lui tous les jours. Mm. Donc, grandir, développer une relation avec Dieu, avec la culture que j'ai, m'a demandé à un moment donné de me positionner, de prendre la parole de Dieu et de dire, OK, soit cette parole est la vérité, soit elle n'est pas la vérité. Donc je vais la prendre, je vais la mettre en pratique et elle va trancher. Et la parole de Dieu a tranché dans ma vie. Et j'y suis allé de tout mon cœur. Et vraiment, c'est ce que je conseille et que je recommande à des gens qui viennent de milieux multiculturels. Faites pas semblant. Allez-y sincèrement. Vous serez surpris de voir tout ce qui va ressortir, tout ce qui va être transformé. Et si je dois donner quelques exemples, en fait, au moins deux choses qui m'ont totalement convaincu d'apprendre à questionner ma culture et ne pas juste avaler tout ce qu'on me dit. La première, c'est que je me suis rendu compte que dans notre fonctionnement culturel, en Afrique par exemple, quand les parents atteignent un certain âge, ce sont les enfants qui s'occupent des parents. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça honorable. Et je pense qu'en Occident, beaucoup de gens nous envient cela. Mais il y a une autre difficulté, c'est que les enfants s'occupent des parents parce que les parents travaillent toute leur vie et n'ont jamais rien pu mettre de côté. Donc on se retrouve avec des familles où il y a un ou deux dans la famille sur 10 enfants qui ont un travail potable, qui ont un salaire à la fin du mois, et ils doivent nourrir tout le monde, et ils doivent payer les soins des parents, et ils doivent envoyer les enfants à l'école. C'est horrible, c'est difficile. À ce moment-là, une culture pareille, on va dire oui, c'est bien, c'est honorant, mais j'ai envie de dire non, c'est pas honorant, c'est honorant pour le parent, mais pas pour l'enfant. Parce qu'il y a certaines personnes qui commencent à vivre leur vie au décès de leurs parents.
Dans une telle culture, qu'est-ce qui pose problème? Le problème, c'est qu'on n'a donc pas une culture d'héritage. Dans toutes les sociétés mondiales que j'ai étudiées, et là je suis en train d'écrire dessus depuis quelques années, je ne sais pas encore comment le compiler, mais j'ai écrit plein de textes là-dessus, je vais appeler ça le manifeste de pauvreté. Dedans, je suis en train d'expliquer en fait les traits culturels qu'on retrouve dans plusieurs cultures du monde qui sont différentes, mais qui pratiquent les mêmes choses et ils sont toujours pauvres. Et l'un des trucs qu'on retrouve toujours, c'est les sociétés où on n'a pas cultivé la pensée de l'héritage, la pensée du parent qui travaille, qui construit et qui met son enfant au milieu de quelque chose d'accompli, qui lui donne les éléments de sagesse pour avancer avec ça. Et comme on ne trouve pas ces choses-là, dans des sociétés où on n'en voit pas ou alors on en voit très peu, généralement elles sont pauvres. Un exemple qui, moi, m'a définitivement marqué, c'est David et Salomon. Je me suis rendu compte que David et Salomon avaient une relation extraordinaire. Ça n'a pas bien commencé, mais la réalité, c'est que quand David allait décéder, David s'est assuré que Salomon aurait tous les éléments qu'il faut pour construire sa vie après lui. Et quand Salomon est parti, il s'est assuré que Roboam aurait tous les éléments pour construire sa vie après lui. Mais Roboam a fait n'importe quoi. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est que en réalité, quand des parents comprennent l'importance de l'héritage et qu'ils travaillent pour construire cet héritage, ils permettent aux enfants de partir non pas de rien, mais de partir de quelque chose pour aller un peu plus loin. Et de un peu plus loin, on construit une prospérité sur plusieurs générations. Je dis pas que c'est facile à faire, je dis pas que tout le monde a les moyens de le faire, mais je pense que dans des pays où on a encore ces problèmes, où on embrasse toutes les traditions de nos ancêtres sans les questionner des fois, on se retrouve à encourager certains mécanismes qui nous maintiennent dans la pauvreté, dans la faiblesse, dans les problèmes familiaux. Et finalement, on va pas au-delà, on n'exploite pas les choses que Dieu veut pour nous, que Dieu a prévues pour nous. Et dans la Bible, pour ceux qui me disent non, mais c'est pas facile de se tourner contre les traditions, j'ai envie de dire, dans la Bible, on a plein d'exemples. Lisez le livre des rois. Vous allez voir dans le livre des rois, je prends l'exemple d'Ézéchias ou l'exemple d'Asa. Ce sont des rois qui sont arrivés au trône et leurs ancêtres, leurs parents, leurs grands-pères, qui étaient sur le trône avant eux, avaient adoré des idoles, avaient transformé la société entière à faire ce genre de choses. Mais ils se sont dit, je veux marcher avec Dieu et je peux changer les choses. Ils ont prendre la culture du royaume de Dieu et de la remettre au goût du jour et de la construire tout le temps qu'ils pouvaient. Ça a pris des années, mais ils y sont arrivés. Donc, ne te crois jamais trop faible ou trop petit pour changer les choses. Les traditions, c'est important. Connaître sa culture, c'est important. Connaître son histoire, c'est crucial. Mais il n'y a, pour moi, aucun royaume, aucune culture du royaume qui soit supérieure à la culture du royaume de Dieu. Tu nous parles d'héritage, de transmission, et en même temps, en filigrane de ton partage depuis tout à l'heure, on peut voir comment s'est construit en toi un homme épris de sagesse, et puis avec du potentiel, des capacités. Et parfois, et souvent, ce genre de personnes sont remarquées. Et parfois, des personnes voient en nous un potentiel et souhaiteraient nous transmettre une charge, une église, une mission, une entreprise. Comment savoir comment se positionner avec justice et comment répondre à ces attentes qui peuvent être posées sur nous? Ok. Je pense que un des points les plus importants d'abord, avant même de dire oui à qui que ce soit et à quoi que ce soit, c'est d'abord de travailler sa relation avec Dieu. C'est super important, je ne le dirai jamais assez. Dans ma vie, j'ai eu parfois des choses que je croyais être des cadeaux, qui en fait étaient des cadeaux empoisonnés, et je l'ai appris au prix fort. Ça fait très mal, mais ça a été une leçon de sagesse quand même. Et je pense que la première chose, lorsqu'on voit le potentiel chez nous, ou lorsqu'on voit du potentiel chez une personne, c'est d'abord de l'aider à travailler sa relation avec Dieu. Pourquoi je dis ça? Imaginez un instant, par exemple, qu'un pasteur demain me dise, viens reprendre mon église parce que je prends ma retraite ou je m'en vais. Moi, je vais arriver, je vais reprendre l'église, d'accord? Mais si ce pasteur ne s'est pas assuré de la qualité de ma relation avec Dieu, quand je vivrai des secousses et des moments difficiles, qu'est-ce qui va lui garantir que je vais réussir à prendre sur des brebis qu'il a si chèrement amenées au Seigneur? Et donc, ça, c'est super important pour moi, de premièrement travailler cette notion de la relation avec Dieu. Ça fait tout, en fait. Ça fait tout. C'est le meilleur héritage qu'on puisse donner. Et ensuite,
Moi, je dirais pour la personne qui reçoit la demande, il faudrait qu'il connaisse le cœur du demandeur. Parce que tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant, tu as dit transmettre une charge. Si la charge est un fardeau d'amour, il faut le prendre. Si la charge n'est pas un fardeau d'amour, il faut se questionner. Parce que aujourd'hui, ce qui tue les églises, c'est le ministère. Pourtant, le ministère est donné par le Saint-Esprit et il devrait apporter la prospérité. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont même appelées par Dieu n'osent pas prendre leurs responsabilités parce qu'elles voient tout le côté écrasant de la tâche. Parce qu'on ne leur transmet pas une passion, on ne leur transmet même pas parfois une vision, on leur transmet une charge. Donc, il faut bien qu'on discerne ce qu'on entend par le mot charge derrière. Si c'est une charge d'amour, comme je disais, prenez-le. Si c'est une charge de responsabilité, de fardeau, de tout ceci, faites attention. Et je sais que chez nous, les chrétiens, on aime tellement ce mot, le fardeau des âmes. Quand je regarde la vie de Jésus, là, je piquais un peu. J'ai pas l'impression que Jésus, les âmes, c'était un fardeau pour lui, hein. J'ai pas l'impression que c'était un fardeau au sens où il avait l'impression de porter quelque chose sur son dos. J'ai l'impression que Jésus était motivé par l'amour. Le fardeau de Jésus, c'était l'amour. Ce qui bougeait le cœur de Jésus, c'était pas je veux voir beaucoup de gens sauvés. Ce qui bougeait le cœur de Jésus, c'est je veux voir beaucoup de gens rencontrer l'amour. Parce que Jésus savait que l'amour n'échoue pas. Et quelqu'un qui rencontre l'amour va être sauvé. Parce que quelqu'un qui a un face à face avec le vrai amour de Dieu, à un moment, il peut juste pas fuir. Il peut pas. Donc, je dis pas que ces mots sont mauvais, hein. Je dis juste que derrière ces mots, il faut qu'on soit bien clair sur ce qu'on entend par fardeau, sur ce qu'on entend par charge. Donc, premièrement, je dirais, qu'est-ce que Dieu met dans ton cœur? Ta relation avec Dieu en elle-même, elle en est où? La deuxième des choses, c'est quel est le cœur de la personne qui te transmet la chose? Parce que, en faisant attention à son cœur, tu peux comprendre ses intentions, tu peux comprendre, tu peux discerner l'esprit qui l'anime, et si c'est pas quelque chose de bien, mets pas tes mains dedans. Si c'est vraiment le Saint-Esprit qui l'anime, fonce, cours. Ensuite, ce que j'ai envie aussi de dire, et la question que j'ai envie de poser aux personnes qui veulent reprendre une responsabilité, c'est qu'est-ce qui t'anime? Parce que malheureusement, je disais tout à l'heure que beaucoup de gens qui sont appelés par Dieu ne prennent pas leur place, mais beaucoup de gens qui ne sont pas appelés veulent prendre la place par vanité. Qu'est-ce qui t'anime? Il faut que tu sois capable de faire un bilan vrai sur ton cœur. Il faut que tu sois capable de regarder tes intentions et te dire, là, mes intentions sont mauvaises, il faut que je change. Il ne faut pas avoir peur. Beaucoup de gens ont peur de faire une introspection. Il ne faut pas avoir peur de ça. Tu peux faire une introspection maintenant et aller t'exposer au Seigneur et qu'il vienne guérir tes blessures, qu'il vienne sécuriser tes insécurités, plutôt que d'embrasser la vanité et au final te retrouver avec quelque chose et te mettre à faire plein d'erreurs et après te dire mais je sais plus comment m'en sortir, les gens m'admirent, si on découvre ceci, c'est pas une vie en fait. Donc c'est super important de dire quelles sont mes intentions, qu'est-ce qui m'anime là tout de suite. Ensuite, je dirais aussi à la personne aime la vérité parce que ce n'est pas possible de grandir et de porter une responsabilité ou charge dans le ministère sans aimer la vérité. Il faut être capable d'accepter que quelques personnes viennent dans notre vie et nous regardent dans les yeux et nous disent ce que tu fais n'est pas bien, change. Un exemple que j'ai qui peut impressionner les gens, c'est Moïse. Moïse a été l'homme qui est appelé par Dieu pour libérer Israël. Mais à un moment donné, Moïse se retrouve dans le désert et il sort de sa tente pour aller juger des affaires courantes parmi le peuple. Et Jéthro, son beau-père, l'arrête et lui dit ce que tu fais n'est pas bien. C'est Moïse qui est appelé par Dieu, hein. Mais quand Jéthro, son beau-père, le reprend, Moïse est capable d'entendre. Il y a des gens qui pensent que être appelé par Dieu signifie que personne ne peut plus rien te dire. Quand Jéthro a repris Moïse, Moïse s'est humilié et il a changé. Et c'était génial parce que ce que Moïse a mis en place a marché. Donc, au final, on se rend compte que il faut, même quand on est appelé à être prophète des nations de je ne sais pas quoi, il faut être capable, à un moment donné, de dire, il faut que je puisse entendre quand quelqu'un me dit, ce que tu fais n'est pas bon. Hmm. Le jour où vous ne pouvez pas l'entendre, ou alors si vous n'êtes pas capable de l'entendre, bonjour les catastrophes. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent aimer. L'autre chose que je pourrais dire, c'est, bien évidemment, qu'on aime la vérité, il faut aimer la correction. Mais l'autre chose que je peux dire, c'est marcher avec des gens sages. Parce qu'il y a une réalité. Euh, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On ne peut pas vivre avec des gens qui ont une mauvaise influence sur nous et se dire que ça ne va jamais nous affecter. Ce n'est pas possible. Il faut un équilibre. Il faut des gens sages. Donc, lorsque on te confie une mission, lorsqu'on va te confier une responsabilité, une église, un ministère, une entreprise, l'une des premières questions que tu dois te poser, c'est quelles sont les personnes qui sont capables de m'apporter la sagesse?
Je prends l'exemple de Roboam. Quand Salomon décède, il donne le trône à son fils. Et Roboam, en fait, il est entouré des conseils de son père, des gens qui portent la même sagesse que son père. Mais il choisit de ne pas les écouter. Il va écouter des gens qui pensent comme lui, des gens qui voient les choses comme lui, des gens qui le rassurent peut-être hein, dans sa façon de voir et de faire les choses. Et c'est parfois ça un peu le danger, c'est qu'au final, nous ne cherchons pas toujours à marcher avec des gens remplis de sagesse et ça peut nous porter préjudice. Et moi, j'ai eu une grâce, c'est que la majeure partie de mes amis ont toujours été plus âgés que moi, ou alors étaient plus loin que moi. Et ça commence depuis mon enfance. Je marchais avec mes grands-parents qui m'enseignaient plein de choses. J'ai toujours marché avec des profs, j'ai toujours marché avec des gens beaucoup plus âgés qui me permettaient, qui me disaient, tu sais, essayer telle chose et ça ne s'est pas bien passé. Ne perds pas ton temps à le faire. Et donc, trouver quelqu'un qui nous enseigne la sagesse, ça fait toute la différence. Et quand vous voulez reprendre quelque chose, vous devez vous entourer de personnes qui vous apprennent la sagesse, de personnes qui sont allées plus loin que vous. Entourez-vous de conseils, de gens qui apprennent à vous parler. La Bible dit dans le Proverbe que le salut se trouve au nombre de conseils. Le salut, en fait, se voit au nombre de conseils, une façon de dire, si tu t'entoures correctement, tu vas nécessairement réussir dans tout ce que tu vas faire. Et une dernière chose que je peux donner, il y a plein de trucs qu'on pourrait dire, mais une dernière chose que je peux donner, là, pour quand on nous confie une mission, c'est de lever des personnes. Lorsqu'on vous forme, lorsque quelqu'un vous prend et vous forme, ou vous confie quelque chose, pendant le processus de transition, la personne va vous parler de ce qui va ou de ce qui ne va pas chez vous. La personne parfois peut montrer de l'impatience, elle peut réagir d'une certaine façon. Souvent, c'est des gens, des aînés, qui transmettent à des plus jeunes, dont ils n'ont plus trop de patience et tout. Et on peut vite s'énerver et même limite les pousser du trône pour dire je reprends ma place. Et ce dont je parle, je l'ai vu dans des églises, hein, je l'ai vu dans des entreprises où celui qui arrive derrière limite oui, oui, ok, ciao, ciao, bye, vas-y. Et on peut vite pousser cette personne parce qu'elle nous met dans un inconfort. Elle essaie de nous transmettre quelque chose et on n'aime pas ça et on essaie de tout faire pour qu'elle parte. Euh, en fait, pour moi, il y a quelque chose qui est crucial. Nous avons du mal à supporter les critiques de nos aînés parce que nous ne sommes pas à leur place. Quand j'ai commencé à être responsable dans l'église, quand je servais, il y a plus d'une douzaine d'années de cela, quand j'ai commencé à être responsable dans l'église, euh, j'ai commencé à former des personnes. J'ai commencé avec des groupes de maison. J'avais un groupe de maison de 3 personnes qui a évolué en 5 groupes de maison. Ça a grandi. Et au début, quand je voyais ma responsable qui manquait de patience vis-à-vis de moi, ça m'énervait. Et j'avais toutes les raisons de dire, le jour où je serai à sa place, moi je sais que je peux faire ceci, je peux faire cela, machin et tout. Quand j'ai commencé à former moi-même des leaders pendant qu'elle me formait, oh non, mais là, je suis tombé des nues. J'ai vu comment est-ce que les gens me traitaient, j'ai vu les réactions des gens. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, c'est ça qu'elle vit avec moi. Ça a totalement changé ma vision des choses. Donc, pour comprendre parfois ce que les aînés veulent nous transmettre, il faut que nous-mêmes nous nous mettions en position, non pas d'un enfant qui est juste là, donne-moi, 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 mais nous-mêmes on se met au travail. On se met à l'œuvre. On construit avec et en construisant avec eux, on vit les réalités qu'ils vivent. On comprend les réalités qu'ils comprennent. Tout à l'heure, tu disais que est-ce que c'est vraiment possible d'honorer quand on n'est pas encore un adulte? Quand nos parents nous disent quelque chose, ça nous énerve, indépendamment des parents, qu'ils soient bons ou pas bons, ça nous énerve. Mais à un moment donné, on arrive à un âge, on vit la même chose qu'eux et on se dit mince, en fait, c'était ça qu'ils traversaient. Et là, notre regard change totalement. Notre regard change radicalement. Ça n'excuse pas certaines choses, mais notre regard change. Donc, je pense que il est vraiment important quand une personne veut recevoir euh, un phare, recevoir un ministère, veut recevoir une charge, veut recevoir une entreprise, qu'elle-même apprenne à lever des personnes. Et d'ailleurs, ce qui va être super important, c'est quoi? C'est que quand vous apprenez à lever des personnes, non seulement vous comprenez vos aînés et donc vous acceptez la correction plus facilement, mais en plus de ça, quand les aînés ne seront plus là, vous levez des personnes et que vous leur avez aussi inculqué des valeurs, comme Moïse, où Dieu a pris l'esprit de Moïse et l'a mis sur 70 personnes, en fait, en le faisant, vous avez aussi construit finalement des personnes qui vont vous aider à porter la charge que Dieu met entre vos mains. Merci pour ça. Tout à l'heure, tu as parlé de l'importance d'être entouré de conseillers, et nous as aussi partagé qu'aujourd'hui, avec Steve, tu peux avoir cette relation qui te permet de te challenger.
Mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé devant un défi, un moment où tu aurais voulu, pouvoir te tourner vers un père ou une figure paternelle, mais pour diverses raisons, c'était pas possible? Comment tu t'en es sorti et quels conseils tu donnerais à des personnes qui seraient dans cette situation en ce moment? Ah, c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est un peu l'histoire de ma vie. Des situations où je me dis vers qui vais-je me tourner et au final, je sais pas. Et au final, je suis déstabilisé. Euh, je pense que oui, nous tous, dans notre vie, il y a des moments où on arrive à un point où on se dit, là, personne ne viendra à mon secours. Et je dis pas ça pour que les gens aient peur, je dis ça juste parce que c'est une réalité. Mmh, Vous savez, David, quand il était à Ziklag, lorsqu'il est revenu en fait de là, on avait en fait pillé tout son royaume. On avait pris tous les gens, le bétail, tout. Et les autres hommes qui étaient partis à la guerre avec lui se sont retournés vers lui. Et se sont tournés contre lui, pardon. Il était à deux doigts de le tuer en fait. Et là, il n'y avait pas d'amis, hein. David n'avait pas Jonathan à côté de lui pour le conseiller. David s'est dit, la seule personne avec qui je peux parler là, c'est Dieu. Il s'est dit, là, le seul qui peut me comprendre, c'est Dieu. Jésus, lorsque ses disciples l'abandonnent, à ce moment-là, le seul qui pouvait le comprendre, c'était Dieu. Et dans la Bible, on voit plein d'exemples. Daniel dans la fosse au lion, Joseph dans la prison. Il y a tous les hommes de Dieu. À un moment donné, tous les enfants de Dieu vont se retrouver dans une posture où ils vont apprendre à poser le regard sur Dieu. Je le dis encore, non pas pour faire peur, mais juste pour être vrai. Il faut qu'on aime la vérité. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Ce moment de notre vie où on va se sentir seul va arriver. Mais si vous avez appris à poser sur Dieu, vous ne le vivrez pas comme les autres. Et j'ai eu ce genre de moment dans ma vie. Je vais raconter juste un épisode de ma vie. 2014, fin 2014, début 2015 a été pour moi un moment où je me suis dit, je pense que c'est la fin pour moi, littéralement. Parce que c'est une période de ma vie où j'ai littéralement tout perdu. J'étais fiancé et j'ai découvert des choses qui m'ont blessé au point où je suis tombé gravement malade. J'ai été presque viré de l'église. J'avais plus de travail. Avec un doctorat de physique en poche, avec un diplôme d'ingénieur, je trouvais pas de travail. J'avais plus d'argent, j'avais plus de titre de séjour, j'avais plus d'assurance maladie, j'avais plus rien, j'étais presque à la rue. Je vivais au jour le jour, littéralement. Et à ce moment-là, ma mère sortait d'une période où elle avait été opérée un peu avant de la thyroïde et elle en souffrait encore de certaines conséquences. Elle avait eu des nodules au niveau de la thyroïde, on a dû lui enlever une partie et était sous traitement. Mon père commençait à aller mal et plus tard on lui découvrait un cancer de la prostate. Donc j'étais dans une saison de ma vie, mes frères et sœurs ne travaillaient pas, j'avais rien. Mes parents, mon père est capable de vendre un rein pour que son enfant ne meure pas de faim, parce que mon père a connu la famine et c'est un truc qu'il ne supporte pas. Donc, si j'avais demandé de l'aide, mes parents auraient pu faire quelque chose. Mes frères et sœurs en Christ, personne. J'ai regardé autour de moi, j'avais l'impression d'être seul. Je me suis dit, Seigneur, j'ai plus de travail, presque plus de maison, plus d'argent, plus de sécurité sociale, presque pas d'amis, j'ai rien. mmh, Et à ce moment-là, je me souviens, j'ai pris un livre de Joyce Meyer, The Secret Power of Confessing God's Words, dont le pouvoir de confesser la parole de Dieu. Et je méditais, je pris ce livre et je le feuilletais, je suis tombé sur un passage qui a juste fait boum dans mon cœur. Le psaume 37, verset 25. Et ce psaume, aujourd'hui, il est resté gravé là. Quand vous vivez des choses avec le Seigneur, la parole de Dieu, c'est là où elle s'enracine en vous. C'est pas en récitant, mais quand vous vivez des choses difficiles, que vous prenez la parole et que vous vous asseyez avec la parole face à face, ce qui va ressortir de là va vous marquer à tout jamais. Et c'est David qui dit, j'ai été jeune, maintenant j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa progéniture mendiant son pain. mmh, Ce passage m'a fait pleurer pendant 5 mois de ma vie. C'était le passage avec lequel je priais. Tous les matins et tous les soirs, quand je me mettais à genoux en larmes dans ma chambre, c'était ce passage que je recitais. S'il faut que je le récite 50 fois, je le récite 50 fois. C'était le seul verset qui avait réussi à trouver son passage dans mon cœur et dans ma dépression, et sur lequel je m'étais accroché en disant, Seigneur,
Tu dis que ton juste ne peut pas être abandonné. Tu m'as dit que je suis justifié par la foi. Et tu as dit que ta progéniture du juste ne mendie pas son pain. Mes parents croient en toi, donc je suis la progéniture du juste, donc je ne peux pas mendier mon pain. Et j'ai pris ce passage pendant 5 mois, je le récitais, et je me levais pour aller à la préfecture demander mes papiers, et on m'envoyait bouler, et je pleurais, et je me récitais, et je me relevais pour repartir, et ça a duré 5 mois. mmh, 5 mois. Mais pendant ces 5 mois, quelque chose s'est passé avec Dieu qui m'a juste mis une claque. J'ai passé une période de 2 semaines où j'avais pas mangé. Quand je dis j'avais pas mangé, j'avais rien à manger. Et je me souviens, je suis allé dans un supermarché, je suis passé devant une étale, et il y avait des oignons. J'ai pris un oignon dans mes mains, j'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne, et j'avais envie de partir avec cet oignon. J'avais juste trop faim. J'étais là en train de me dire, personne ne va me voir. Mais j'avais ce bercé dans mon cœur, le juste, la progéniture du juste ne mendie pas son pain. J'ai déposé l'oignon, je suis sorti, je suis rentré chez moi. Je marchais dans la rue en pleurs, en train de dire au Seigneur, moi je vais m'en sortir comment? Et je peux pas en parler à mes parents, ils vont tous paniquer, ils sont à 6000 km d'ici. Ils vont pas être bien. Je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai bu un grand verre d'eau, je me suis couché dans mon lit. Je me souviens, je suis allé au lit à 20 heures, chose très rare. Et ma prière ce soir, c'est j'ai faim. C'est les seuls mots que j'ai dit à Dieu. Et j'ai tiré la couette sur moi, je me suis endormi. Le matin à 8 heures, ma grande sœur m'appelle, elle me dit, écoute, j'ai pris un bus qui va passer pas loin de chez toi. Viens, j'ai pas le temps de m'arrêter, il faut que tu viennes à l'arrêt de bus, je vais te donner quelque chose et je repars. Le lendemain, j'arrive à l'arrêt de bus, elle sort deux gros sacs de courses. Elle me donne, elle me dit, écoute, j'étais pas bien en fait. Et voilà, tiens, j'ai des courses. Et le bus repart. Elle habitait dans une autre ville. Et part. Et moi, je suis à l'arrêt de bus avec mes courses et je rentre en pleurant. Donc, je sais pas si vous imaginez la scène. Un gars qui se balade avec des sacs de courses et il est en train de pleurer en marchant. Je savais que j'avais l'air ridicule, mais les gens ne savaient pas ce que je vivais à ce moment-là. Et là, j'en parle, je sens l'émotion monter. Les gens ne savent pas ce qu'on vit parfois. Et les gens parfois ne comprendront pas ce que vous vivrez. mmh, Je me suis juste dit, Seigneur, je veux rester conforme à la parole. Aide-moi. Le dimanche qui a suivi, j'arrive à l'église. Une sœur de l'église vient avec 2 grands sacs, pas de courses, mais de nourriture toute faite. Elle me dit, hier, je faisais les courses avec mon mari et on a eu un pincement en pensant à toi et on ne sait pas pourquoi. On a senti que le Saint-Esprit nous disait de cuisiner pour toi. Cette sœur m'a nourri pendant 10 jours sans le savoir. Et dès que son repas est terminé, un autre frère m'appelle. Tu fais quoi? Je fais rien, je suis à la maison, je cherche du boulot sur Internet. Il me dit, je suis en voiture, je passe en bas de chez toi. Il m'amène au resto, il m'offre à manger. Et en fait, pendant plusieurs semaines, tous les jours, quelqu'un m'offrait à manger. J'ai littéralement vécu ce que Élie a vécu. Tous les jours. Et je ne vais jamais oublier. Le 3 mars 2015, je pense, oui, 3 mars 2015, je signe un contrat et je commence un boulot. Dès ce jour, plus aucun appel. Plus personne ne m'a contacté. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je fais cette histoire parce que les miracles ne s'arrêtent pas là, en fait. Ça continue encore pendant des semaines, d'autres miracles sous d'autres formes. Mais je raconte ce bout de ma vie pour dire quoi? La foi, c'est la folie parfois. La foi, parfois, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. La foi, parfois, c'est de dire, je pourrais prendre un raccourci, mais c'est pas le chemin que Dieu aurait pris. Et donc, dans ces moments où on a l'impression d'être seul, on a l'impression de prier, de ne pas voir Dieu, on a l'impression que les choses traînent, on a l'impression que Dieu est en retard. J'ai envie de vous dire quelque chose. Dans ces moments où vous vous sentez seul, sachez qu'il est impossible que vous soyez seul. Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Parfois, quand on lit le passage où Jésus dit, allez en mon nom, guérissez les malades, chassez les démons, enseignez-leur ce que je vous ai appris, dans beaucoup de traditions, on lit, et ainsi je serai avec vous jusqu'à la fin. Mais en réalité, c'est pas vraiment comme ça que Jésus l'a dit. C'est pas, Jésus n'a pas dit, si vous faites ces choses, je serai avec vous. Ce que Jésus est en train de dire, c'est, faites toutes ces choses, parce que je suis avec vous. En vrai, le vrai mot, c'est car je suis avec vous jusqu'à la fin. mmh, Et donc, parfois, l'ennemi va nous convaincre que notre cause est perdue.
Mais si nous décidons d'être plus têtus que lui et de dire, moi je crois que Dieu est de mon côté, et si nous nous levons tous les matins pour aller frapper aux portes, pour dire, je viens chercher ce qui est à moi, on vous dit non. Vous retournez le lendemain, je viens chercher ce qui est à moi, on dit non. Vous allez dans une autre boîte, vous postulez, on vous dit non. Vous allez ici, on vous dit non. Vous dites, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas rester chez moi, parce que Dieu m'a dit qu'il me bénira de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste, et par la foi j'ai ces bénédictions. J'appelle à l'existence les choses comme si elles sont. Si vous vous levez, vous vous positionnez, c'est ça la foi. Vous n'avez pas encore ce que vous cherchez, mais vous savez, Dieu a dit que c'est à vous. Et vous vous levez, vous allez chercher ce qui est à vous. Jusqu'à ce que vous le trouviez, quelle que soit la forme ou que ça a pris, quel que soit l'endroit où c'est caché, si vous le cherchez, vous le trouverez. Et donc, ces moments de ma vie m'ont permis de comprendre une chose. Premièrement, j'étais pas seul, même si je me suis senti très seul longtemps. La deuxième chose que j'ai fini par comprendre, c'est que Dieu est près de ceux qui ont le cœur meurtri. La troisième chose que j'ai fini par comprendre, c'est que c'est pas parce que j'aime Dieu que je n'aurai pas de problème dans la vie. Et ensuite, la dernière chose que cela m'a enseigné, c'est la compassion. Parce que quand vous avez souffert le rejet, l'abandon, la solitude, la faim, quand vous avez souffert ces choses, quand quelqu'un se met devant vous, d'autres personnes vont avoir le cœur fermé, votre cœur sera ouvert parce que vous savez ce que c'est que de passer par là. Hmm. Et je pense que pour le ministère que je porte aujourd'hui, pour ce que je suis en train de vouloir construire avec le Seigneur, il n'était pas possible que je vive ces choses ou que j'accomplisse ces choses sans jamais avoir compris ce que c'est soi-même que d'avoir été rejeté, abandonné, oublié. Et je le dis encore, c'est pas que mes parents étaient des mauvais parents. Je pense qu'ils ont fait de leur mieux. Mais je pense que dans la vie d'une personne, on arrive souvent à ce moment où on se sent seul. Mais croyez-moi, quand on ressort de là, ce qu'on a cultivé avec le Seigneur ne peut pas nous être volé. Hmm. Un fruit qui va radicalement transformer des vies autour de nous. Merci beaucoup, Steve. Dans ce partage, tu nous as tu nous as enseigné, mais cet enseignement n'a pas de sens s'il n'est pas le fruit euh, d'une identité de fils. Et il a du sens parce que tu as eu cette révélation de ce qu'est un fils, du fils de notre Père céleste. Et pour finir, est-ce que tu accepterais de prier pour celui ou celle qui nous écoute et qui, euh, qui a entendu que la création soupire avec un ardent désir à la révélation des fils et prend conscience qu'elle fait partie, elle aussi, de cette création qui a besoin de cette révélation pour elle-même, pour pouvoir le vivre et l'incarner, et qui aurait besoin oui, de rencontrer ce Père sous une autre, une nouvelle dimension, vivre cette révélation de fils et de filles pour pouvoir non pas suivre une liste de recettes et un enseignement, mais vivre pleinement son identité. Oui, absolument. Je vais prier pour ces personnes et je vais encourager et je vais même élever ce que tu viens de partager sur la notion d'être un fils. Dans toutes ces expériences avec Dieu et dans tout ce que je traverse encore avec Dieu actuellement et dans tout ce que je construis avec Dieu, j'ai fini par comprendre que le seul moyen au final de vivre dans la dimension de ce que Dieu a pour nous, c'est de comprendre deux choses. Qu'est-ce qu'un père et qu'est-ce qu'un fils? Si mon image du père est déformée, je vais continuer à construire une relation avec Dieu qui sera influencée par cette vision des choses. Même si je crois que je connais Dieu, il y aura toujours des aspects de ma vision qui seront floutés, qui seront faussés, parce qu'en réalité, elles sont influencées par ce que je peux ressentir ou vivre. Donc, dans ma marche, il m'a toujours fallu apprendre à juger l'image que j'avais du Père. Et je continue encore, c'est pas fini. Je vous promets, je découvre encore des choses avec Dieu qui me mettent une claque jusqu'à maintenant. Mais j'ai aussi fini par comprendre il y a quelques années que lorsqu'on comprend ce que c'est qu'un fils ou une fille, ça change aussi. Parce que parfois, on ne sait pas ce que ça veut dire. Être un fils ou une fille, c'est dans un premier temps comprendre qu'on est aimé. Avant toute chose, vous devez vraiment faire de 1 Jean 4 le livre de référence pour vous, si vous sentez que vous ne savez pas encore c'est quoi être un fils. Parce que dans ce livre, on parle de l'amour. Et il y a ce passage au verset 10, je pense, qui dit que l'amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés en premier et a donné son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il nous a aimés en premier. Et au verset 19, je pense, c'est écrit que l'amour, ce n'est pas nous qui aimons Dieu, mais Dieu qui nous a aimés en premier. Il répète et il insiste dessus. Et pourquoi est-ce que je parle de cette chose-là? Parce que
il est super important de comprendre que si je ne sais pas me laisser aimer par Dieu, ça va être très compliqué de comprendre que c'est quoi un père et surtout d'embrasser mon identité de fils. Et vous savez que l'ennemi de nos âmes a tendance à vouloir faire des contrefaçons. Lorsque nous avons pas en nous l'esprit d'adoption, nous avons forcément un autre esprit qu'on appelle l'esprit d'orphelin. C'est l'esprit d'orphelin qui nous pousse à nous autosuffire et qui nous pousse à vouloir nous débarrasser de Dieu partout où nous sommes, pousse à vouloir vivre en indépendance, qui nous pousse à vivre même dans la peur. Un orphelin ne sait jamais quand est-ce qu'on va l'abandonner parce que on l'a adopté, c'est sûr, mais est-ce qu'on l'aime vraiment? Est-ce qu'il a vraiment sa place? Un orphelin se questionne sur plein de choses. Et quand nous sommes tout le temps en train de nous questionner sur tout et tout le temps en train de paniquer, d'avoir peur, de vivre dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'angoisse, c'est parce que l'esprit d'orphelin fait encore sa fonction en nous. Mais je vous dis juste une chose, vous n'avez pas besoin que je vous impose les mains, vous avez juste besoin de prier, de dire au Seigneur, je veux que tu ouvres mes yeux, que je prenne la mesure de la révélation de ce que c'est qu'un fils bien-aimé, que je prenne toute la mesure de la révélation de l'amour que tu as pour moi, que je comprenne à quel point j'étais précieux pour toi, pour que tu descendes du ciel, sous la forme d'un humain, que tu viennes endurer tout ce que tu as enduré, que je comprenne à quel point tu m'aimes pour que tu aies été prêt à renoncer à ta divinité pour moi. Quand cette révélation prend racine en nous, elle fait toute la différence. Et je vais prier maintenant pour chaque personne qui écoute. Je prie vraiment que dès aujourd'hui, qu'il y ait une lueur d'espoir qui commence à germer dans votre cœur, que votre cœur commence à t'attendre au Seigneur. Je prie que vous soyez délivrés en fait de vos expériences du passé, de tout ce que vous avez pu voir ou vivre qui d'une certaine façon a façonné votre image du Père, a façonné votre image de ce que c'est qu'être un fils ou une fille. Et je prie que vous ayez la révélation de l'amour de Dieu. Parce qu'une personne qui a rencontré cet amour est chamboulée, bouleversée définitivement. Pour ceux qui se demandent comment je fais pour marcher avec Dieu et servir Dieu, comment je fais pour être sûr que je ne vais pas abandonner Dieu une nouvelle fois, comment je peux être sûr que je ne vais pas retourner dans mes péchés, dans mon passé, dans ma dépression, dans ma maladie, dans ma peur, comment je peux être sûr que une seule chose peut vous rendre sûr, et je prie pour que tu la reçoives, c'est la conviction d'être aimé par Dieu. C'est la seule chose qui nous rend sûrs dans notre marche avec Dieu. Donc je prie vraiment qu'il y ait une révélation de cela. Je prie que le Père céleste se révèle à toi, non pas comme Yahvé, non pas comme Jéhovah, non pas comme Rapha, comme Nissi, mais se révèle comme Abba. Je prie que dans ton cœur, tu goûtes à ce cri du Saint-Esprit, Abba, Père. Et Père, dans le nom de Jésus, je prie aussi que pour chaque personne qui entend qu'elle ait une révélation, mais non seulement elle a cette révélation, mais qu'elle court, qu'elle a annoncé cette révélation autour d'elle. Je prie vraiment, Seigneur, que des familles soient restaurées, que des destinées soient totalement transformées. Je prie qu'il y ait des saluts, des guérisons, juste parce que ces personnes ont enfin entendu ce message et qu'elles puissent savoir désormais qu'elles sont des enfants bien-aimés en qui tu as mis toute ton affection. Amen. Amen. Merci beaucoup, Steve. Merci pour le temps que tu nous as accordé et ce que tu avais sur le cœur et que tu nous as donné. Merci vraiment pour ton cœur. Et si vous avez apprécié entendre Steve et vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo où vous retrouverez des liens pour retrouver la chaîne YouTube de Steve et puis peut-être d'autres liens qui peuvent être intéressants. Et puis peut-être aussi qu'on va mettre un lien, vous avez entendu, il écrit. Il y a des choses qui vont sortir dans quelques temps pour que vous puissiez être tenu au courant quand va avancer. Soyez vraiment bénis. À bientôt dans cette série Cœur de Père. Merci à chacun. Merci Steve et à bientôt.